Salut internautes, bienvenue en Corse. Cette semaine, pas d'autostop, au programme des randonnées, la visite de la célèbre réserve de Scandola, des rivières naturelles sauvages et plein d'autres choses encore. Bref, bienvenue en Corse, Backpackers hors série numéro 1, ça commence maintenant. Notre aventure sur l'île de Beauté commence à Calvi, ville située en Haute-Corse, et c'est ici que nous déposerons nos sacs pour une semaine. Calvi est situé aux abords de la baie portant le même nom et est également entouré par les montagnes, ce qui offre un superbe cadre à cette ville. Comme beaucoup d'îles, la Corse s'anime avec l'arrivée des beaux jours et le mois de juin est idéal pour profiter du soleil en évitant les flots de touristes. En allant vous perdre dans les ruelles, vous croiserez sûrement le chemin d'un marché où sont exposés et vendus les produits corses comme le broccio, fromage de brebis typique de l'île, ou encore les fameuses charcuteries corses. Mais vous pourrez également croiser le chemin d'artistes peintres qui, à leur manière, mettent en avant leur pays, comme Sylvie qui peint ici la célèbre citadelle de Calvi qui surplombe la baie. Symbole de Calvi, elle fut construite au XIIIe siècle sous l'occupation génoise. Perchée sur son promontoire de pierre, elle domine la ville et offre un superbe panorama. À l'intérieur de ces fortifications réside toujours la vieille cité de Calvi. Au détour d'une ruelle, vous aurez sûrement l'occasion de passer devant la maison où serait né Christophe Colomb, et peut-être même d'apercevoir son bateau. À force de voir cette eau turquoise de loin, arrive forcément le moment où vous allez vouloir y piquer une tête pour vous rafraîchir. Et la plage de Calvi remplira ce rôle à merveille. Si vous êtes en manque de vagues, il vous suffira de contourner la baie en voiture afin de trouver des plages qui ne sont pas à l'abri du vent. Une autre solution consiste à louer des kayaks et d'aller vous échouer le temps d'un après-midi. Pour 90 € à deux environ, vous pouvez passer une journée en kayak, visiter la baie avec ses montagnes tout autour. C'est vraiment magnifique. Et voilà, on s'en va visiter, avoir un autre point de vue sur la baie de Calvi. C'est parti. Vous pourrez voir parfois, le long des plages bordant Calvi, passer le train corse. Se déplacer en voiture peut parfois s'avérer compliqué avec les petites routes de montagne. Le train reste alors une bonne solution pour allier les villes principales, même si cela prend également un certain temps. Très peu de lignes existent en Corse et relier Bastia à Calvi vous prendra tout de même 3 heures. Les trains sont assez rares, alors assurez-vous de ne pas le louper. Le soir, nous sommes invités chez Sylvie, l'artiste peintre rencontré sur le marché, qui nous a invités à manger un plat typiquement corse, le civet de sanglier. Maintenant, il y a un bouquet de girofle, un petit morceau de chocolat, du vin rouge. Du vin rouge, ouais. Et un petit peu de ratafia. C'est corse, mais tu vois, la bouteille elle est belle. C'est de l'alcool ou c'est une... Ouais, c'est de l'alcool. c'est de l'alcool. Ouais. Et du coup, tu laisses mijoter ça. 2 heures, c'est bien. 2 heures. Et ben rendez-vous dans 2 heures pour goûter le sanglier corse. On va voir Ouais. ce que ça donne. Ah putain, ça a l'air bon. Donc civet de sanglier fait maison par Sylvie. Voilà. Putain, il a l'air tendre. Il est bon. Ah ouais. Il est bon, il est hyper tendre. Cool. Bah, super bon. Notre voyage en Corse ne fait que commencer, donc rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer l'aventure. On avait 4.